sommes en train de célébrer la fête de Pâques. C'est parmi les grandes fêtes chrétiennes et c'est parmi les meilleures fêtes de la Bible. Amen. Comme vous le savez, nous avons beaucoup de fêtes que nous commémorons, mais celle-ci, elle est parmi les grandes fêtes. Parce que c'est le jour où notre Seigneur était sorti de la tombe, il a laissé les tombeaux vides, et en cela, il nous a donné un accès auprès du Père, un accès par lequel aucune puissance maléfique peut nous empêcher, aucune force satanique peut nous empêcher de jouir de la présence de notre Dieu. Jésus nous a donné l'accès de pouvoir atteindre notre Père. Amen. Donc je disais, après notre sermon, nous aurons le temps de chanter, exalter le Seigneur parce que nous sommes sauvés. Et je sais que toi tu es sauvé, moi aussi je suis sauvé. Nous ne sommes pas en train de parler sur la Pâque. Nous avons un enseignement que nous avons déjà commencé. Et nous sommes en train de parler sur l'établissement. Ça, c'est le message que le Seigneur nous a donné. Dieu veut que nous soyons établis. Et Dieu est en train de nous donner les stratégies par lesquelles qui vont nous aider afin de pouvoir nous établir. Parce que quand tu dis une chose, la chose arrive et elle s'accomplit. Mais il arrive de fois que Dieu a parlé, mais cela n'arrive pas à s'accomplir dans nos vies. Et cela n'est pas la faute de Dieu, mais par contre la faute de nous qui sommes enfants de Dieu, parce que nous ne suivons pas les stratégies par lesquelles qui vont nous aider à pouvoir atteindre ce que Dieu a destiné pour nos vies. Tout un chacun de nous a une destinée, et une destinée meilleure que celle que nous prétendons nous-mêmes. Amen. Si Dieu pouvait créer un animal parmi les plus petits animaux du monde, la fourmi, et que Dieu a donné à une fourmi une capacité, Dieu a donné à la fourmi une intelligence, a donné à la fourmi les dons et les qualités. Si vous lisez Proverbe 6, vous allez le voir, la Bible dit, allez-y, voir la fourmi qui n'a ni maître ni instructeur, mais voyez combien est-ce que les fourmis arrivent à réaliser les grandes choses. La Bible nous appelle, nous qui sommes des humains, d'aller voir comment est-ce que les fourmis sont organisées. Alors, les fourmis ne sont pas des humains comme nous. Le but que j'ai ici, si on met le cycle, ou soit on le met dans quelque chose qui soit cyclante, et que vous les déposez là où il y a les fourmis, vous les déposez ici à 12h, à 12h30 certainement, vous ne trouverez plus le pic là où vous avez déposé. Les fourmis, petites qu'elles sont, elles vont faire leur moyen de pouvoir déplacer le pic. Vous avez déjà vu ça, nous venons tous de l'Afrique. Ceux qui sont nés ici, ils auront des difficultés à comprendre ça. Mais nous, on a vécu ça. Les fourmis, ils vont transporter quelque chose qui soit lourd, mais ils vont les transporter jusqu'à une destinée qu'ils me veulent. Une fourmi qui n'a pas d'aide, ils n'ont pas étudié comme nous, ils n'ont pas l'instructeur, mais ils sont capables de faire quelque chose qui va peut-être leur bénéficier dans le groupe. Dieu a destiné ta vie, Dieu a destiné ma vie, mais en soi, Dieu veut que nous puissions nous
mêlées aux stratégies par lesquelles nous serons capables d'atteindre le destiné que Dieu a organisé pour nous. La Bible nous dit, vous manquerez la bénédiction que Dieu a destinée pour vous. Par quoi? Par manque. Par manque. Pardon? Aujourd'hui, vous savez l'histoire? C'est l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était à cause de la connaissance. Dieu a dit aux anges, veillez sur le jardin afin que l'homme ne puisse plus entrer dans le jardin d'Éden. Empêchons-les de ne plus revenir parce qu'ils sont devenus comme nous. Ils sont touchés à la connaissance. Peu importe la connaissance de Dieu ou du mal, mais au moins l'homme avait touché à la connaissance. Et si l'homme a touché à la connaissance dans le jardin, comment nous aujourd'hui nous allons refuser la connaissance? Car c'est la connaissance de la parole de Dieu qui va nous aider à vivre selon ce que Dieu a destiné pour nous. Et c'est la connaissance de la parole de Dieu qui va nous aider à suivre les stratégies que Dieu a destinées, afin que demain, nous ne puissions pas trouver Dieu comme un menteur. Que Dieu avait dit que je serai ceci, je serai cela, mais cela ne pas arriver dans ma vie. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est notre faute à nous, parce que nous rejetons de la connaissance. Nous sommes en train de parler sur l'établissement, la balance. Dieu veut que tu puisses